Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder, donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu. Bonjour MLK Homme, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver encore une fois et aujourd'hui j'aimerais répondre à une des questions que l'on m'a posées et je vous invite à continuer de nous poser des questions régulièrement, comme ça nous permet de savoir ce qui vous intéresse et dans quel sens on peut avancer avec vous. Mais la question d'aujourd'hui c'est la suivante et je pense qu'elle est bienvenue. Alors voilà la question, apprendre le langage d'amour de l'autre, pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Ah, ça, c'est une bonne question pour ceux qui sont mariés, c'est une bonne question pour ceux qui pensent à se marier et qui peut-être déjà sont dans une relation avec quelqu'un et qui voudraient comprendre comment ça fonctionne. Alors, de quoi est-ce que l'on parle déjà? On parle d'une chose qui a été découverte et théorisée par un auteur américain chrétien qui s'appelle Gary Chapman et qui a écrit un livre mondialement célèbre qui s'appelle « Les langages de l'amour ». Alors, il a découvert en fait que l'on fonctionne émotionnellement en suivant 5 langages principaux. Alors, chez les mots, on pense qu'il y en a un 6e, et je vais vous dire ce que c'est. Mais d'abord, les 5 langages de l'amour découverts par Gary Chapman sont les suivants. Ce sont les paroles d'encouragement, quand il y a des personnes qui ont besoin d'être encouragées, qui ont besoin d'avoir des paroles valorisantes, des paroles qui vont les booster. D'autres, ce sont les actes de service. Et ils ont besoin pour se sentir aimés, se sentir touchés par la personne qu'ils aiment, de voir que cette personne va leur rendre service, va faire quelque chose qui va les aider dans ce qu'ils doivent faire et qui va leur gagner du temps, par exemple. Le troisième, c'est le temps de qualité. Pour d'autres personnes, c'est s'arrêter, passer du temps ensemble, faire quelque chose ensemble, discuter ensemble, mais un temps de qualité qui va vraiment leur parler. Pour d'autres, ça va être les cadeaux. Alors, avoir des petits cadeaux ou bien des cadeaux importants, mais souvent ce sont simplement des attentions qui vont les toucher, même si le cadeau n'a pas une énorme valeur financière, c'est le fait d'offrir un cadeau à la personne que l'on aime qui va toucher cette personne. Et en dernier, c'est le toucher physique. Pas mal de personnes ont besoin d'être touchées physiquement par l'être qui les aime, d'être pris dans les bras, d'avoir un hug, etc.
Alors on n'a pas qu'un seul langage de l'amour, selon qui l'on est, on va en avoir un ou plusieurs et on va les organiser en fonction de leur importance. On peut passer ce test, je suis sûr sur internet vous pouvez trouver des tests qui vous parlent des langages de l'amour et de savoir lesquels sont les plus importants pour vous. Et ça va déterminer, en fait c'est très important de le faire avec la personne que l'on aime, parce que vous allez vous apercevoir, peut-être vous aurez des langages similaires, ça c'est quasiment sûr, enfin ça arrive souvent, mais vous allez surtout vous rendre compte que vous avez des façons de recevoir l'amour très différentes l'un de l'autre. Alors le sixième langage auquel je pensais, auquel je faisais allusion, avec Rachel, on pense qu'il y a aussi la nourriture. Je pense que pour beaucoup de personnes, cuisiner pour ceux qu'ils aiment, c'est passer du temps, de l'amour, avec des produits de qualité, c'est aussi un langage. Mais on va laisser ça de côté pour l'instant, on va rester sur les 5 langages que Gary Chapman a découverts. Alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'arriver à parler le langage de l'amour de l'autre? Mais en fait, parce que dans la construction du couple, alors parfois, des personnalités similaires vont s'attirer, ça peut arriver, mais la plupart du temps, ce qui va nous attirer chez une autre personne, ce sont principalement les différences. Je vais voir des choses que l'autre, je vais ressentir des choses que l'autre a et que moi je n'ai pas, et ça va m'attirer. C'est la complémentarité de l'autre avec moi qui va m'attirer, qui va me sembler vraiment quelque chose dont j'ai besoin de ça chez cette personne, elle est organisée, je ne le suis pas, etc., etc. Ça peut être plein de choses. Mais une fois que l'on est ensemble, une fois que l'on construit notre couple, et c'est ça qui est étonnant, ce sont ces différences qui nous attiraient, qui vont en fait créer des séparations entre nous. Parce qu'une fois qu'on est en couple et que l'on est marié, eh bien, cet autre qui nous attirait par ces différences va nous agacer par ces différences. Parce que pourquoi elle ne fait pas la même chose que moi? Pourquoi elle ne pense pas comme moi à ce moment-là? Pourquoi elle n'a pas envie de se reposer de la même manière que moi? Pourquoi elle a besoin de tout ranger avant de pouvoir se reposer alors qu'on fera ça demain? Pourquoi est-ce qu'elle est différente? Et en fait, souvent la difficulté vient de là. C'est que l'autre parle un langage émotionnel qui est différent du mien. Et c'est là tout l'aspect capital des langages de l'amour, c'est qu'en fait, la technique, c'est la suivante, et peut-être je vais prendre une image, vous allez comprendre. Votre femme, si vous êtes marié, votre ami, si vous êtes dans une relation et vous voulez que ça aille plus loin, ben, imaginez qu'elle parle italien. Elle ne parle que l'italien. Et vous ne parlez que l'allemand. Alors vous allez essayer de deviner des choses, et pendant un temps, ça peut marcher. Mais à certains moments, vous allez vouloir qu'elle vous comprenne et vous allez lui faire les plus belles phrases d'allemand que vous connaissez, mais ça ne lui parle pas. Alors vous allez prendre un dictionnaire et lire Goethe dans le texte et essayer vraiment d'avoir un truc encore mieux et vous donner le mieux de ce que vous pouvez. Mais ça ne lui parle toujours pas, parce qu'elle ne comprend pas votre langue. Et quand on a donné le meilleur de soi-même, la seule chose qui reste, c'est le découragement. Et on se dit, ben voilà, ça ne marchera jamais, quoi. Et on a beau hurler, on a beau faire les plus belles phrases, ça ne sert à rien. Sinon que de pousser l'autre dans ses retranchements, de se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et puis, en fait, il y a une incommunicabilité, une incommunication qui se développe. Et en fait, souvent, on essaie d'aimer l'autre comme nous, on a besoin d'être aimé, en fonction de notre langage de l'amour. Si par exemple j'ai besoin d'être pris dans les bras, eh ben, je vais la prendre elle dans mes bras le plus possible, mais si elle, son langage de l'amour, ce sont les cadeaux, mais que vous la preniez dans ses bras, ça ne va pas l'aider. Si ce n'est pas ce dont elle a besoin à ce moment-là, si elle, ce sont les cadeaux, ça ne va pas lui servir. Donc en fait, c'est comme si vous aviez un langage de sourds. Chacun hurle dans sa langue, l'un en italien, l'autre en allemand, mais personne ne se comprend. Et c'est pas parce qu'on va insister que l'autre va finir par comprendre. Il faut que vous vous décidiez à apprendre la langue de l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà appris des langues étrangères, mais à la maison, dans notre famille, on parle tous l'anglais et le français couramment. Et j'ai un de mes fils qui, quand il parle français, pense en anglais avant. Et alors souvent, il va construire ses phrases en français en disant par exemple « la bleue voiture » au lieu de dire « la voiture bleue ». Et je lui dis « mais non, Élie, c'est pas possible. Tu peux pas dire « la bleue voiture » parce que les Français, ils vont comprendre ce que tu veux dire, mais c'est pas comme ça qu'on parle, quoi. »
Et il me dit, ben, il faudrait qu'ils changent les Français, qu'ils apprennent à dire la bleue voiture. Je lui dis, non, c'est pas eux qui vont changer. C'est toi qui dois t'adapter et apprendre la façon correcte de parler. Et c'est la même chose avec notre conjoint. C'est pas en répétant la bleue voiture que notre conjoint va comprendre. Il faut accepter, c'est une école d'humilité. Et c'est là peut-être une des plus grandes difficultés, c'est d'accepter humblement que l'autre a un langage émotionnel qui a autant de valeur que le mien, même si ça n'a pas de sens pour moi. Je vais apprendre le langage de l'autre pour toucher l'autre et pouvoir progresser dans ma relation avec la personne que j'aime. Alors, comment est-ce que l'on fait? Ben déjà, on arrête de vouloir changer l'autre à tout prix pour que l'autre fasse comme moi j'estime qu'il faudrait qu'elle fasse. Non, ça c'est pas possible. Il faut que je sois d'accord pour dire, ok, je vais apprendre sa langue à elle. Et pour ça, ben, je vais lui poser des questions. Au début, quand on apprend une nouvelle langue, on fait plein d'erreurs. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, sinon on ne progressera jamais. Par contre, quand on a un prof et qu'on ne sait pas, on va lui poser des questions. Alors imaginez que votre femme, c'est votre prof d'italien. Elle va vous apprendre sa langue à elle. Et vice-versa, elle apprendra la vôtre. Mais en tant qu'homme, c'est à nous de faire le premier pas, c'est à nous de prendre l'initiative. Et vous avez le droit de lui poser des questions, lui demander « Mais ma chérie, c'est quoi tes langages de l'amour ?» Peut-être passer le test ensemble. Et puis, une fois que vous avez ces langages numéro 1, 2, 3 par exemple, eh bien, mettez en pratique. Si c'est de temps de qualité qu'elle a besoin, eh bien, quand vous avez envie de lui faire un cadeau, parce que selon vous, ce serait le mieux, selon vous, c'est votre langage, arrêtez-vous, dites non, non, ce dont elle a besoin là tout de suite de moi, c'est que je passe du temps de qualité avec elle. Et je vais faire comme elle a besoin, même si pour vous, ça n'a pas de sens. Et c'est là que c'est difficile. Quand on apprend une langue étrangère, parfois on dit des mots qui pour nous ne sont que des bruits, des sons, et qui n'ont pas de sens. Mais quand on les pratique, d'un seul coup, on voit les gens réagir positivement, et on se dit « Ah, mais en fait, ça avait du sens pour cette personne. » Et le son devient un mot, et le mot prend du sens. Et au bout d'un moment, eh bien, à force de pratiquer, on parle la langue couramment. À force de pratiquer, vous allez parler le langage d'amour de votre femme, de votre ami. Donc, ne vous découragez pas. Vous allez commettre des erreurs. Posez-lui des questions. Demandez-lui comment vous vous débrouillez. Mais apprenez ces langages d'amour, parce qu'elle n'en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et mettez-les en pratique et vous allez voir, ça va booster votre relation comme vraiment jamais avant. Et je suis sûr qu'elle sera encouragée. Donc, bon courage à vous et à bientôt. Au revoir. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!